Nouveau vendredi, nouvelle vidéo et aujourd'hui il s'agit de mes objectifs 2026. Alors d'habitude je fais des objectifs plutôt classiques mais là j'ai décidé de me faire une liste complète des objectifs de l'année classés par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catégories. Donc je vais te les présenter un par un et le pourquoi du comment. Je pense que cette vidéo du coup sera un peu plus longue que les années précédentes parce que du coup je veux vraiment détailler le pourquoi du comment j'ai choisi mes objectifs de l'année. Donc pour les thématiques on va faire le sport, le lifestyle, donc la vie de tous les jours quoi, la carrière, les réseaux sociaux, les finances, la mode et avec ma fille. C'est parti tout de suite, donc je vais classer dans les 7 catégories du coup. Tout d'abord, j'ai mis en premier le sport avec plusieurs choses, donc je vais te les lister et je vais t'expliquer. Reprendre la course à pied, donc ça c'est un objectif que j'ai commencé normalement cette semaine. Reprendre une routine sportive dans le même veine. Suivre un programme de reprise, c'est ce que j'ai fait, on va voir si je m'y tiens. Intégrer du renforcement musculaire à ma routine ainsi que des étirements. Finir le kiné, j'en ai ras-le-bol d'aller chez le kiné, même si je l'aime beaucoup, mais voilà, j'en ai marre. Courir une course en 2026, alors ça je suis pas sûre d'en trouver une en fin d'année, mais j'espère pouvoir en faire une du moins cet été ou en fin d'année. Courir 10 km, courir 20 km et s'inscrire à un semi-marathon pour 2027. L'objectif serait de m'inscrire au semi-marathon que j'ai déjà fait, il s'agit de celui de la grande mode que j'avais beaucoup aimé, qui est sur du plat et je pense pouvoir y arriver. Je voulais reprendre cette année mais très clairement j'ai pas repris, c'est le mois prochain ou le mois d'après, je crois que c'est en mars environ, donc c'est pas possible, mais pour l'année d'après je compte bien m'y inscrire dès le début. Donc voilà mes objectifs sportifs. En fait ça fait un an quand même, plus d'un an maintenant que j'ai pas couru. Alors oui je marche régulièrement et tout, mais la course à pied me manque énormément, j'ai besoin de ça et je pense que pour perdre, j'ai une petite, un peu de ventre et un petit bourrelet qui commence à être vraiment important et qui me dérange au niveau du ventre et je pense que je pourrais le perdre comme ça. De plus pour le mental, je pense que ça fera du bien. Donc on va essayer de reprendre ça tranquillement. Donc là je me suis fait un programme de 8 semaines, j'espère le tenir avec 3 séances semaine. Bon, je vais pas suivre vraiment les recommandations parce qu'il faudrait une journée de pause entre chaque séance. Je ne suis pas sûre d'y arriver, enfin pour l'instant je sais pas trop. Donc on verra. Avec, j'ai ajouté du renforcement musculaire, mais très clairement je sais pas si j'aurai le temps. Déjà j'en fais chez le kiné, donc je m'enlève une séance de renforcement musculaire, il m'en reste 2 à caler, ça devrait aller. Et étirement que je vais essayer de faire tous les soirs, mais bon ça aussi il faudra que je prenne le temps de le faire, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc on va commencer par essayer de le caler 1 à 2 fois par semaine et après on verra. Donc voilà pour ce qui est du côté sportif. Bien évidemment je vais te partager ça sur les réseaux et dans les vlogs, mais voilà, vraiment l'objectif c'est de reprendre une routine. Courir 10 km, je pense que ça fera assez d'ici cet été, ça devrait le faire. Les 20 km, je me suis mis l'objectif au-dessus en me disant si tu peux y arriver, t'y arriver avant. Il n'y a pas de raison, donc je me lancerai peut-être dans un 20 km autour de chez moi, à voir, ou sinon on ira avec monsieur et la petite, peut-être que lui il la promènera. Il y a une zone où c'est vraiment plat près de chez nous, hein, vu qu'on est au bord de la mer quand même. Et peut-être que j'irai courir 20 km d'ici la fin de l'année là-bas. Bref, du coup voilà mes objectifs, j'espère y atteindre. Mais en tout cas, je te publierai mes séances au fur et à mesure comme je faisais avant. Au niveau du quotidien, lifestyle, c'est la partie un peu plus fun mais aussi un peu plus quotidien, enfin ajouter des choses à ma vie en fait. Donc tout d'abord, boire 2 litres d'eau par jour, manger équilibré 80-20 environ, faire entre 5000 et 10 000 pas par jour, essayer de trouver un rythme de sommeil correct. Donc ces 4 là on peut les mettre ensemble, c'est retrouver un équilibre de vie tout simplement. Un équilibre que j'ai perdu pendant la grossesse, pendant le postpartum ça a été compliqué parce que j'avais une petite, maintenant il y a eu la reprise du boulot et des trucs qui sont passés au boulot qui sont très compliqués à gérer, du coup je faisais beaucoup d'heures sup, donc voilà, c'est en 2026 je reprends un équilibre dans ma vie. Donc voilà, je me suis mis 4 objectifs que je pense pouvoir atteindre, sachant que retrouver un rythme de sommeil correct va dépendre aussi de ma fille. Là pour l'instant j'essaye de me coucher à la même heure et de me lever tous les jours à la même heure. Alors coucher à la même heure ça va, me lever c'est compliqué parce que par exemple ce matin
Elle s'est réveillée à 5h55, du coup j'ai essayé de la rendormir. Elle s'est rendormie vers 6h15 dans notre lit et du coup jusqu'à 1h après je suis restée avec elle dans le lit, donc du coup j'ai dormi 1 heure de plus alors que je voudrais me réveiller entre 6h et 6h30. Bref, c'est comme ça, il faut s'adapter aussi à elle. Ensuite on a pour mes cheveux, j'ai trouvé une routine pour mes cheveux parce que je trouve que j'ai pas une routine assez correcte pour mes cheveux, et aller au moins une fois par trimestre au coiffeur. Alors là j'ai pas encore pris rendez-vous pour ce trimestre là, mais mon coiffeur est en voyage humanitaire, donc du coup je vais attendre qu'il revienne pour prendre rendez-vous. Enfin il faut que je prenne rendez-vous pour son retour. Mais très clairement je vais y aller une fois par trimestre, sachant que cet été je pense que je vais y aller juste avant le... Non, au mois de mai je vais y aller juste avant le baptême, mais là il faut que je fasse au premier trimestre une patine, donc il faut que je trouve le moment d'y aller. Bref voilà, ça c'est routine cheveux. Ensuite il y a plus détente, lire sans roman, on remet cet objectif alors qu'on n'a pas du tout atteint l'année dernière. Regarder 50 films, j'ai pas commencé. Regarder plus de séries en VO, ça devrait aller. Et reprendre l'écriture, ça je ne sais pas encore, mais j'espère me trouver du temps. Peut-être un peu plus tard quand j'aurai remis en place ma routine sportive et tout ça. Au niveau de la carrière, donc là je vais pas tout détailler parce que ça correspond à une partie, ça correspond à mon boulot, donc très clairement je ne vais pas te détailler ça. Juste je peux te détailler 2 points que je trouve ça important de détailler. Apprendre à connaître les autres collègues, surtout les nouveaux, parce qu'en fait il y a eu beaucoup de turnover dans la boîte et surtout il y a eu beaucoup de recrutement. Du coup il y a plein de nouveaux et je me dis sors de ta zone de confort, essaye d'aller vers les nouveaux. Donc voilà, je me le suis mis en objectif. Et voir pour une formation en anglais avec le CPF. En fait je me suis rendu compte que l'anglais ça me manque vraiment, donc du coup je voudrais voir avec le CPF si je ne peux pas faire une formation en anglais, donc à voir, il faut que je regarde ça. En tout cas je les ai mis dans le côté carrière. Donc voilà, je me suis mis 6 objectifs au total, donc je t'en ai donné 2, il y en a 4 autres mais qui correspondent plus à mon boulot, donc je ne vais pas t'en parler ici. Pour les réseaux sociaux, donc développer les réseaux sociaux, publier régulièrement sur Instagram, trouver des thèmes de Reels qui me plaisent, développer TikTok, prendre plus de temps pour vlogger, publier de manière plus spontanée. Donc cette année, pas de calendrier de publication en dehors des vidéos du vendredi, je fais de manière spontanée, c'est-à-dire que les publications sont faites dans les 48 heures d'avant. Bien évidemment quand je partirai en vacances et tout ça, je prévoirai avant les publications pour pas que tu aies un gros vide, mais grosso modo je vais être de plus en plus spontanée. Donc il va y avoir des périodes où il y aura moins de contenu parce que j'aurai tout simplement moins le temps, et il y aura des périodes où il y aura beaucoup plus de contenu parce que j'aurai beaucoup plus de temps. Donc voilà, là j'ai décidé d'être beaucoup plus spontanée et de moins prévoir. Il y a juste les vidéos du vendredi que je continuerai à prévoir, tout simplement parce qu'il faut vraiment que je les tourne avant, il faut les monter, les exporter, tout ça. Par exemple, je te tourne celle-là plus d'une semaine avant. J'essaye de garder ce rythme pour les vidéos, sinon tu n'en aurais quasiment jamais parce que je pense que je me laisserai trop déborder. Le vidéo demande beaucoup de montage et tout ça. Pour le reste, je pense que je peux être plus spontanée. Donc c'est l'objectif de l'année. D'ailleurs, tu as pu le voir sur Instagram, j'ai changé un peu de ma DA de publication. J'espère que cela te plaît. Ça va aller dans le même esprit tout le long de l'année. Sachant que je vais pas te poster que des chroniques, mais il va y avoir d'autres thématiques. Donc n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram notamment. Au niveau finance. Alors j'ai mis, je vais pas tout te détailler, mais en gros j'ai mis arriver à mettre tant de côté sur mon livret A, ouvrir un PEL, faire un placement, réfléchir avant de dépenser et faire ses comptes régulièrement. Alors avant je le faisais, maintenant je le fais plus. Après réfléchir avant de dépenser, voilà, c'est une chose que je veux remettre en place parce que je dépense beaucoup trop spontanément, je veux remettre en place. Réfléchis avant d'acheter. Faire un placement parce que voilà, je me suis dit pourquoi pas sortir de sa zone de confort. Ouvrir un PL parce que j'en avais un et j'en ai plus, il faut que je vois avec le banquier si c'est utile. Et mettre tant de côté sur l'IVA, évidemment, c'est juste un objectif comme ça quantitatif pour moi. Mode, faire un tri de mon dressing, racheter des vêtements qui me plaisent, vendre sur Vinted ou autre, acheter des escarpins, acheter une veste en cuir. Ma veste en cuir est foutue, il faut que je la change, donc là au printemps il va falloir que j'en trouve une nouvelle parce que très clairement celle-là c'est plus possible parce qu'elle est toute déchirée sur le côté et tout, je l'ai depuis
ça doit faire 8-9 ans que je l'ai, donc elle a fait son temps, il faut que je la change. Après, faire un tri dans mon dressing parce que très clairement je rentre plus dans la moitié de mes fringues. Enfin c'est pas que je rentre plus dedans, c'est qu'elles me vont plus avec les formes que j'ai aujourd'hui. Donc du coup il faut que je fasse un vrai tri dans l'année. Je le ferai peut-être au mois de mars là, histoire de trier tout et de mettre sur Vinted. Le lien de mon Vinted est en barre d'infos pour info, donc voilà. Après acheter des escarpins ça a toujours été mon rêve d'avoir des escarpins, j'aimerais trop aller au boulot et mettre des escarpins, voilà. J'aimais toujours des bottines à talons ou des talons mais je n'ai pas d'escarpins. Pour le printemps je trouve ça très classe de mettre ça, donc il va falloir que j'aille en acheter, on ira peut-être ensemble dans un vlog d'ailleurs. Et j'ai mis quelques objectifs avec ma fille que j'aimerais faire ou qu'elle développe ou l'aider à apprendre, enfin voilà tout simplement. Donc partir découvrir un autre pays, normalement cet été on part à l'étranger donc ça devrait le faire. Faire un cours de bébé nageur, il faut que je me renseigne pour ça. Faire une journée mère-fille, j'ai trop envie de faire ça alors qu'elle est tout bébé mais... Pourquoi pas de faire une journée mère-fille au zoo ou à l'aquarium d'ailleurs. L'aquarium, je pense que ça pourrait l'intéresser, donc voir. Organiser son baptême, il est prévu au mois de mai, il faut juste que je m'y mette. Organiser c'est 1 an, il faut que je trouve une date qui corresponde à tout le monde. Bon, il faut que je m'en occupe relativement tôt pour voir les disponibilités de chacun. Faire du shopping avec elle. Faire du shopping, n'importe quoi. Faire un shooting avec elle, il faut que je joue avec mon frère. Pour ça... Aller à la neige, organiser une semaine de vacances qu'elle et ses grands-parents, grosso modo chez mes parents. Normalement elle est censée passer une semaine cet été mais moi je pense qu'il faut que je le mette en objectif parce que très clairement c'est qui va avoir le plus de mal, c'est maman, c'est pas la petite. Apprendre l'endormissement autonome, c'est en cours, je t'en ferai d'ailleurs un retour quand on aura un peu plus avancé. On a quand même passé une étape là cette semaine donc je suis plutôt contente mais voilà on n'en est pas... au stade où elle s'endort encore toute seule, donc je me laisse encore toute l'année en gros, enfin non, je me laisse 6 mois, ouais bien 6 mois parce que je pense que d'ici c'est 1 an elle aura... En fait elle s'endormait de manière autonome au départ, elle a été très malade entre décembre et janvier et grosso modo elle a perdu tout ça et du coup ça a complexifié nos nuits donc j'ai décidé de me le remettre histoire de lui apprendre mais c'est plus à nous d'avoir la patience de lui apprendre parce que vraiment il faut beaucoup de patience pour ça. Et en dernier apprendre à marcher, bon ça je pense que ça ira dans l'année, elle va avoir 1 an au mois de juillet. Très clairement je pense que ça sera acquis. Donc voilà pour mes objectifs de l'année avec elle. Mes objectifs du coup de l'année 2026 sont posés, maintenant mission ça va être de les remplir tous les mois, de voir ce que j'ai fait. J'essaierai de faire un point moi personnellement tous les mois, peut-être que je te le ferai en vlog et on fera un gros point l'année prochaine dans les objectifs 2027 pour voir si j'ai réussi à faire ça. En tout cas voilà, j'ai mis tout ça sur mon iPad du coup dans la fonction journal. Franchement fonctionne hyper bien, j'aime bien, je fais un peu de journaling en ce moment et je trouve que c'est pas mal. Là j'ai mis tous mes objectifs et je suis plutôt contente. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te retrouve dès mardi prochain pour un nouveau vlog et dès vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.